Eh bien, bonjour à tous, bon dimanche, Bonjour. bon Shabbat. Frères et sœurs, aujourd'hui, je vais vous prêcher quelque chose que je vis depuis 75 ans. Enfin, pas tout à fait, parce que mes premières années, j'étais dans l'insouciance, et puis de l'enfance, mais après, en prenant conscience, voilà, j'ai eu des difficultés avec ça, et je voudrais vous en parler à vous, parce que c'est un combat de tous les jours. Une fois que c'est fini, ça recommence. Ça s'en va et ça revient. C'est au sujet de la réflexion. Le penser. Penser, simplement penser. Nous pouvons toujours nous sortir de tout en pensant. Par la réflexion, en agissant avec volonté, avec persistance, votre meilleur outil, c'est votre tête. Jusqu'à preuve du contraire, on ne pense pas avec les genoux. Peut-être certains, mais pas moi. Votre esprit, enfin, bon, on sent bien que c'est par là que ça se passe, dans le cerveau. Vous pouvez dominer toutes les circonstances. Et comme disait l'autre, quand on veut, on peut. En fait, l'unique fonction de notre corps est de supporter le cerveau. C'est le cerveau qui domine. Il doit dominer. Alors, c'est vrai que dans la Bible parle beaucoup de Jésus qui est la tête. Il est la tête. C'est pas pour rien qu'il est la tête de l'Église. Voilà, c'est lui qui dirige. Et la tête du chrétien, c'est pas rien non plus. C'est là que nous pensons, donc dans notre tête, que c'est là que nous nous souvenons, que nous rêvons, que nous comprenons, que nous apprenons. Bon, la Bible parle aussi souvent du cœur, mais en réalité, c'est une formule biblico-poétique, parce qu'en réalité, notre cœur, c'est un shadok. C'est pour les vieux qui connaissent. C'est une pompe, c'est un organe dont l'opération se limite à pomper le sang. Et on ne peut pas vivre s'il ne marche plus, c'est vrai, mais c'est quand même le cerveau c'est pas notre cœur qui dirige, c'est le cerveau. On vous allez dire, oui, mais on aime de tout notre cœur, oui, mais tout ça c'est poétique, c'est vrai, mais voilà. Le pouvoir de la réflexion, c'est dans le cerveau doué que se trouve l'essence véritable de l'être que nous sommes. Le problème, mon problème, c'est que quand survient une difficulté, j'ai tendance à réagir par émotion. Et je sais que beaucoup de chrétiens sont comme ça, pas seulement des chrétiens, mais tous les gens sont comme ça en général, la plupart, beaucoup. Plutôt que par la réflexion, par la raison. Ma femme me parle très clairement à ce sujet, elle a raison, elle m'exhorte, c'est bien ce qu'elle fait. Les frères et sœurs de la communauté aussi, mais en particulier ma femme, parce que c'est elle qui me voit le plus. Et quand nous réagissons avec les émotions, le cerveau n'étant plus sous le contrôle de la logique, eh bien, il envoie des stimuli émotionnels au nerf. Alors, même dans notre système digestif, on ne se sent pas bien, on n'est pas bien, on est nerveux, et tout notre corps s'en ressent. Et ça peut déclencher des maladies qu'on appelle des maladies psychosomatiques. Pour rien vous cacher, la semaine passée, j'étais tranquillement dans mon bureau, et puis j'étais en train de travailler, lire et tout ça, et puis je me suis levé et je me suis affalé. J'ai fait ce qu'on appelle, enfin ma femme elle a appelé ça un malaise vagal. C'est-à-dire que voilà, je suis trop dans l'émotion, il faut que stop, stop. Je suis allé voir un médecin, il m'a dit mais monsieur Janton, quand même, elle m'a un peu grondé. Elle avait raison, elle avait raison. C'est psychosomatique, mon corps, il en avait marre de cette tension émotive.
Donc il a déconnecté, puis je suis tombé, je me suis retrouvé par terre, je ne sais pas combien de temps. C'est à 19h15 que ma femme est venue, parce que j'étais pas au repas. Normalement chez nous on mange à heure fixe, à 19h30, et comme j'étais pas là, à 19h45, elle est venue me chercher, mais après elle a dû appeler les frères pour me porter jusque dans mon lit, parce que je ne pouvais même plus marcher, j'étais vraiment, vraiment pas bien. Donc, psychosomatique, ça. Vous pouvez aussi déclencher des cancers, vous pouvez déclencher toutes sortes de maladies, toutes sortes de trucs à cause des émotions. Donc il faut faire très attention. Stop! Réfléchissons. Dieu a mis toutes les réponses dans notre cerveau. Et ce n'est pas notre cerveau que ça passe. Mais si les réponses sont obstruées par nos émotions fortes, le cerveau ne fonctionne pas parce qu'il est en surchauffe. Il est en surchauffe. Et je vous parle donc en connaissance de cause. En ce moment, il y a quelqu'un qui me casse les pieds, ça me prend la tête, et puis c'est voilà quoi, c'est comme ça. Alors on peut dire oui, mais tu peux te contrôler. Oui, c'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire. On a besoin, et justement, c'est le but de ma prédication, de réfléchir, mais pour pouvoir réfléchir, il y a des recettes. Mes frères et sœurs, votre cerveau ne vous donnera des observations réalistes qui produiront des solutions que s'il est dans le calme. Dans le calme. Bon, on peut être conscient que c'est vrai, se dire oui, c'est vrai, tu as raison, Michel. Et heureusement, Dieu nous a créés avec un subconscient. Et le subconscient, il cherche toujours le mécanisme qui va résoudre le problème, parce que le subconscient, il est toujours en alerte, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Heureusement, heureusement. Dieu veut notre bien, notre cerveau veut notre bien, les gens qui nous aiment veulent notre bien, mais il faut donner à notre cerveau une chance, et là alors il va vous aider, parce que sinon il va contribuer, n'est-ce pas, à augmenter le pouvoir de vos émotions. Les émotions, elles maintiennent un esprit perturbé, perturbé. Il est alors impossible de trouver que les solutions émergent, puissent apparaître. Donc, quand un problème surgit, il faut avant tout rester calme. La Bible dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. On va lire ça parce que ça vaut la peine dans Ésaïe chapitre 30, verset 15, parce que ce n'est pas écrit que ça. En effet, voici ce qu'avait dit le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans le retour à moi, donc il faut retourner à lui, et le repos, que sera votre salut. C'est dans le retour à moi et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Voilà. Voilà la recette en entier. Il faut aller à Dieu, se reposer, s'imposer le calme, être dans la foi, la confiance, et puis là, le cerveau se remet à fonctionner comme il doit fonctionner. Allez vers le Seigneur, méditez, écoutez ce que le Seigneur dit, écoutez ce que ses enfants disent aussi. Pas tous, hein, parce qu'il y en a qui sont un peu bébêtes, mais écoutez ce que les véritables enfants de Dieu disent. Entrer dans le repos, s'imposer du repos, ça demande de la discipline. Et la discipline, ce n'est pas une mauvaise chose. Nous sommes disciples. La discipline, c'est un aspect de notre possibilité de bien-être dans notre vie. Mais il faut se discipliner à se reposer. Étendez-vous un moment. Depuis qu'on est dans le sud-ouest, moi j'ai pris l'ortique, je fais la sieste tous les jours. Ah, c'est un moment agréable, faire la sieste. C'est très bien, il faut se reposer. Quand un problème difficile apparaît dans votre existence et que vous sentez monter la tension, disciplinez-vous, exercez-vous à garder la tête froide. Dites-vous, bon, voilà le problème, c'est ça. Je vais le prendre calmement,
je vais l'étudier soigneusement, je ne vais pas dire oh non, ça n'existe pas, je fais pas la méthode Coué en disant non, 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 tout est... Non, non, je regarde, le problème il est là, voilà. Je considère calmement les implications du problème et si besoin est, eh bien je peux aussi demander à des professionnels de la justice de m'aider, mais pas à mes émotions. Je dis, ah bon, les professionnels de justice, oui, la Bible dit que les magistrats sont des serviteurs de Dieu. Si on fait le bien, on n'a rien à craindre. Il faut avoir recours aux magistrats. Vous allez me dire, oui, mais la justice en France... Non, arrêtez de critiquer la justice. Il y a des boulettes partout. Mais quand même, moi, j'ai eu affaire, là, dernièrement, à des gens de la justice qui sont formidables. Suivant la gravité du problème, un médecin, un avocat, un professionnel peut vous donner des solutions. Il faut aller chercher les solutions là où elles sont. Hein, ce n'est pas parce que vous avez perdu votre montre dans une forêt qu'il faut aller la chercher place de la Concorde sous prétexte qu'il y a plus de lumière. Il faut aller la chercher là où elle est. Et les solutions, il y a des gens qui sont des professionnels, qui connaissent les lois, qui savent ce qu'il faut faire. Dieu ne vous interdit pas de consulter de tels professionnels. Et si vous abordez un problème de cette manière-là, votre esprit va se mettre à l'œuvre, c'est-à-dire votre pouvoir mental et spirituel va se déclencher. Je le redis, je parle par expérience. En plus de réfléchir calmement et raisonnablement, il nous faut prier. La prière, c'est une transmission de pensée. C'est une transmission de pensée. À travers la prière, vous pouvez atteindre la source de la spiritualité divine, là où réside toute la sagesse. La prière, c'est un canal de communication par lequel vous recevez des perceptions, des intuitions, des nouvelles compréhensions. Alors avec deux esprits calmes à l'œuvre, celui de Dieu et le vôtre, comment pouvez-vous échouer? Vous ne pouvez pas échouer. Si vous restez calme, un passage de communication s'ouvrira par lequel les idées vous seront transmises. Les idées, c'est les idées qui font la différence. Et une fois que la solution arrive, n'oubliez pas d'être reconnaissant. Quand la situation arrive, il ne faut pas dire « Ah ben merci Seigneur, ben merci Michou pour tous les conseils que tu m'as donnés, merci les frères et sœurs, c'est super, bon, passe-moi le sel. » Non, il faut être reconnaissant. Premièrement à Dieu, hein, faites une offrande pour l'œuvre de Dieu. Je vais vous donner un exemple. J'avais un problème il y a 3-4 jours, et j'ai prié et Dieu m'a donné la solution. Je ne paye pas Dieu pour service rendu, je fais une offrande pour aider des gens qui sont dans les difficultés. C'est tout autre chose. De même, pour résoudre le problème que j'avais consulté un commissaire de justice, un huissier de justice et une avocate, donc 3 personnes. Eh bien, je leur ai acheté à chacune une super bonne bouteille de champagne à chacune pour les remercier. C'est pourquoi elles sont en photo sur Révélation Bible, ces bouteilles de champagne. Elles sont encore emballées, je vais leur apporter là bientôt. C'est une joie de vivre ça. C'est une joie de pouvoir vivre ça. Pas seulement de trouver la solution, mais d'être reconnaissant, La discipline, la reconnaissance, tout ça, ça doit faire partie de notre être. Et je vais vous dire une chose étrange. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a une pression atmosphérique qui frappe tout à raison de 6 kg par centimètre carré. Je ne sais pas si vous le savez. C'est scientifique. On ne peut pas le voir, on ne peut pas le sentir, mais elle est là, cette pression atmosphérique. Eh bien, il en est de même pour les idées. Les idées, il y en a partout, elles sont partout, elles flottent en l'air, là, voilà, ça, et puis elles viennent cogner à votre tête, mais si c'est obstrué par vos émotions, vous ne voyez rien du tout.
Si vous savez ce que vous voulez, et si vous vaquez à vos occupations sans vous en soucier davantage, simplement en remettant les choses à Dieu et en faisant ce qu'il faut, par exemple avec des juristes ou je ne sais pas quel est votre problème, avec des médecins, je ne sais pas. Soudainement, l'idée dont vous avez besoin va taper à la porte de votre tête, elle vous viendra. L'idée, elle est là depuis toujours. Il y a, je ne sais plus combien, il y a 2 ans, je crois, ils ont trouvé que j'étais pas bien d'après les analyses de sang qu'ils avaient faites, parce que vous savez que je fais des analyses de sang régulièrement chaque année. Quand on est vieux, c'est bien de faire un check-up chaque année. Et j'ai été convoqué par une femme qui voulait me faire, comment on appelle ça, hein? Une hématologue. Une hématologue qui voulait me faire, mais c'était quoi qu'elle voulait me faire? Une ponction sternale. Une ponction sternale. Ouais. Vous avez entendu, une ponction sternale. Et au dernier moment, elle me dit, ah, vous ne m'avez pas dit que vous allez souvent en Afrique? Je dis oui. Elle dit, on a trouvé dans votre sang ce qu'il y a qui ne va pas. Vous avez mangé quelque chose en Afrique qui bouffe vos globules rouges et votre corps pense que vous êtes malade, alors il se défend et tout ça. Il vous suffit simplement de prendre de la vitamine 9. B9, c'est ça? Je prends de la vitamine B9. L'idée est venue, mais il fallait chercher, c'est pas moi qui pouvais l'inventer, cette idée. Mais c'est une professionnelle. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut s'entourer de gens positifs qui savent. Il y a des gens qui savent, puis il y a des gens qui ne savent rien. Il ne faut pas... hein, quand on a besoin d'un garagiste, on ne va pas chez le boulanger, on va là où il faut. D'accord? Bon. Vous êtes une créature faite pour penser, pour réfléchir. Pensez et croyez. Et Dieu ira plus loin que ce que vous pensez et ce que vous priez. On va lire ça dans Éphésiens 3:20. C'est un texte sur lequel j'ai souvent prêché et je vous le lis. À celui qui peut faire, c'est-à-dire à Dieu, par la puissance qui agit en vous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Donc Dieu, par la puissance qui agit en nous, la réflexion, la discipline, la reconnaissance, toutes ces bonnes choses, Dieu peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus que tout ce que nous demandons, ce que nous prions, et ce que nous pensons. Vous pensez comme ça, Dieu va faire ça. Il va vous donner beaucoup plus que ce que vous pensez. C'est ce qu'il dit. Et Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Donc, pensez, priez, ce n'est pas mendier. C'est avoir un échange d'idées avec Dieu. Pensez et croyez et gardez votre calme. Vous êtes le conquérant de votre existence. Vous savez, quand on regarde un film, je ne sais pas, à moins d'être vicieux, moi je m'identifie jamais aux méchants, je m'identifie toujours aux gentils, aux héros. Eh bien, vous êtes le héros de votre vie. C'est vous le principal personnage de votre vie. Ne vous laissez pas gâcher la vie par des gens, par des situations, par des maladies, par des problèmes, par des émotions. Non. Je connaissais une Suissesse qui disait toujours « faut prendre la victoire ». Ben oui, il faut prendre la victoire, là où elle se trouve, dans votre tête et dans vos prières. Alors, on peut arriver à tout si on veut bien prier, réfléchir, travailler, étudier, croire. C'est un fait absolument certain. Et quand un problème est résolu, eh ben, il y en a un autre qui arrive. Et alors, bon, on le sait. On le sait. Là, j'ai un problème qui est en train de foutre le camp. Merci Seigneur, mais il y a quelque chose d'autre qui va arriver. Et alors? Et alors quoi? Ben alors, avec le problème que j'ai eu là dernièrement, j'ai appris des choses. Par exemple, ce que je vous dis aujourd'hui, j'ai appris quelque chose. Il faut apprendre.
des situations, des choses qu'on a vécues. On doit apprendre. Apprenons de Jésus. Apprenons. Jean 14, 27. Alors, je ne l'ai pas noté. Jean 14, 27. Jean 14, 27. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Vous voyez, c'est le cœur qui se trouble. Si le cœur se trouble, si les émotions se troublent, il est foutu. Que votre cœur ne se trouble pas, ne se laisse pas effrayer. Je vous laisse ma paix, je vous la donne, mais je ne vous la donne pas comme le monde donne. Le monde, il ment, mais Jésus, lui, il ne ment pas. Quand il dit « je vous donne ma paix », il la donne, mais encore faut-il la prendre. Si je vous donne 100 balles, puis que, tiens, c'est pour toi, puis que vous ne les prenez pas, ben c'est toujours pour moi. Hein. C'est comme ça. Confiez votre histoire à Jésus. Confiez cette parole de Jésus à votre mémoire. Répétez-la en vous-même. Jésus m'a donné la paix. Répétez-la jusqu'à ce qu'elle s'enfonce profondément dans votre cerveau. Et puis méditez le psaume 23. J'ai trouvé une version extraordinaire du psaume 23. Je vais vous la lire. Voilà comment elle est tournée. Le Seigneur est mon régulateur. Je ne me presserai pas. Il me fait m'arrêter et me reposer pour de paisibles intervalles. Je trouve ça, c'est magnifique. Il me fournit des images de tranquillité qui me rendent ma sérénité. Il me conduit vers l'efficacité par le calme de l'esprit et sa direction est la paix. Bien que j'ai des choses à accomplir chaque jour, je ne m'inquiéterai pas, car sa présence est là, son éternité, son importance me conserveront mon équilibre. Il prépare mon repos et mon renouveau au sein de mon activité. En oignant mon esprit des huiles de la tranquillité, ma coupe de joyeuse énergie déborde. L'harmonie et l'efficacité seront sûrement les fruits de mes heures, car je marcherai dans les pas de mon Seigneur et j'habiterai sa demeure pour l'éternité. Je trouve que cette traduction libre est vraiment magnifique, elle est bonne à méditer, il n'y a rien de faux. Si vous regardez dans vos Bibles et puis que vous regardez cette traduction, ça colle, c'est simplement les mots qui sont différents et qui choquent un peu notre pensée, mais laissez-vous choquer positivement par ces paroles qui sont vraiment extraordinaires. Il me fournit des images de tranquillité qui me rendent ma sérénité. C'est magnifique. Seigneur Jésus, je te prie pour mes frères et sœurs qui sont bêtes comme moi et qui se laissent guider par les émotions. Aide-les, aide-moi. Merci mon Dieu pour le prochain problème qui va arriver parce que j'ai appris des choses, ils ont appris des choses et nous n'agirons pas bêtement, mais nous réfléchirons et nous agirons selon les idées que tu vas nous communiquer toi-même dans le nom de Jésus, mon Dieu. Amen. Amen. Voilà. Je viens à toi.